Et un pas de plus vers la vaccination obligatoire du personnel soignant. Celle-ci a été reconnue par le Conseil d'État. Oui, Muriel, ce projet de loi, il devrait imposer la vaccination des professionnels de la santé et prévoir la résiliation de leur contrat ou même la suspension de leur travail au bout d'une période transitoire qui devrait s'achever à la date du 1er avril. Dans son avis, on apprend que le Conseil d'État estime que les objectifs poursuivis sont légitimes. On peut lire que, et je cite, une obligation vaccinale ciblée est un moyen nécessaire et proportionné dans l'objectif de protéger la population qui ne peut être atteinte d'une manière moins radicale. Oui, le Conseil d'État invite le gouvernement à régler plus clairement le cas de l'indemnité de préavis qui serait due aux personnes suspendues. Oui, et du côté des syndicats, on conteste cette décision dans son ensemble. Nous allons écouter Yves Ellendorf. Pour lui, la situation a changé car l'avis du Conseil d'État date d'avant le variant Omicron. Si on avait aujourd'hui encore un risque de maladie grave et de surcharge des soins intensifs, hein, alors on pourrait dire oui, ça peut être un outil intéressant par rapport aux soins intensifs qui risquent d'être surchargés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce n'est plus les soins intensifs qui sont surchargés, c'est le manque de personnel dans les autres unités qui fait qu'on ferme des lits dans les autres unités. Je suis désolé, je ne suis pas un scientifique, mais je suis un pragmatique. Je constate que ça a changé la donne. Alors, je ne dis pas qu'Omicron vient à la rescousse du personnel, c'est pas ça du tout, mais je demande qu'on ne crée pas une loi qui est dépassée dans son objectif et dans ses caractéristiques, licencier le personnel qui serait non vacciné et obliger du personnel porteur du virus à aller travailler. Je pense qu'il y a vraiment un problème majeur.